Alors, voici la vidéo du troisième choix avec cette fleur-là. Si vous ne voyez pas de quoi je vais parler, vous pouvez aller dans la vidéo qui est dans le petit i ou en barre de description. C'est la vidéo de présentation des choix pour les messages de votre lignée maternelle. Donc, j'ai déjà fait le tirage. Donc, ici, on aura la personnalité de votre lignée maternelle. Ce qui vous a apporté de positif, ce qui est plutôt négatif. Ici, ce que ça vous a apporté, vous, dans votre vie d'aujourd'hui et peut-être passé. Ici, c'est comment transmuter tout ça. Et ici, il y aura des messages et je rajouterai un message avec dans ma boîte avec une petite image. Voilà. Donc, on va commencer par la personnalité de votre lignée maternelle. On a la papesse, le bateau et l'as d'émotion. Ok. Alors, avec la papesse, on a un côté très réfléchi, je dirais, très calme aussi, des femmes de votre famille, de votre lignée maternelle. On réfléchit avant d'agir, on sait écouter aussi, une grande capacité d'écoute. Et avec l'as d'émotion, on a un grand amour qui est présent. Des femmes qui sont toujours là pour leur famille, très discrètes aussi. Voilà, en tout cas, dans ce qu'on voit, discrètes, qui n'en font pas trop. Il y a aussi le côté un peu traditionnel et voilà, on respecte les anciens, on respecte la famille. C'est assez important. Mais il y a une grande capacité d'écoute, de réflexion, de connaissance aussi, un savoir, mais un petit peu secret, qui ne s'étale pas devant tout le monde, à la vue de tout le monde. Voilà. Il y a aussi une reliance au côté médiumnique, donc des capacités médiumniques, des capacités de clairvoyance aussi, peut-être dans la famille, surtout du côté maternel. Donc peut-être que ça vous a été transmis ou pas, mais en tout cas c'est présent. Une grande intuition, présence de l'intuition. Et puis avec l'as d'émotion, du coup, on a, comme je vous disais, un grand amour donné. Et puis aussi la capacité avec l'as de commencer des choses, de faire des nouvelles choses. Et on a avec le bateau aussi une capacité et une envie de voyager. Un goût du voyage ou un goût du déplacement qui n'a pas forcément été toujours fait. Mais en tout cas, chez certaines, peut-être que c'était aussi contraint, mais il y a quand même l'envie de partir certaines fois, de débuter des choses, de débuter des histoires, peut-être d'amour. Une très grande aussi sensibilité et envie d'avoir de l'intensité dans l'amour. Malgré cette papesse qui est très dans aussi bien montrer, être bien dans sa famille, voilà, il y a un peu les apparences qui sont importantes, l'apparence de la famille, voilà, modèle on va dire. Il y a quand même une grande intensité des sentiments, un romantisme aussi. Et puis un grand amour comme je vous disais. Des émotions aussi présentes. Alors avec la papesse, ça contrebalance, ça peut être, on cache un peu ses émotions, donc une sensibilité un petit peu cachée, pour justement préserver aussi la famille, hein, et préserver les autres, ne pas envahir les autres. Il y a un côté un peu, on se met en retrait. Et donc, comme je vous disais, avec le bateau, il y a quand même le côté envie de déplacement, ouverture à l'inconnu, ouverture aux autres et à l'étranger, et aussi à l'aventure. Alors, ce qui est plutôt positif dans l'apport de votre lignée maternelle, la maison Dieu, le cœur et le 9 d'inspiration, 9 de bâton. Alors, là, on retrouve un caractère un peu plus fort. Alors, avec la maison de Dieu, ça peut être la capacité de tout faire péter quand il y a besoin, en fait. Donc, comme c'est positif, je dirais que c'est vraiment, justement, quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. On voit avec ce 9 d'inspiration, 9 de bâton, que c'est la capacité de se défendre aussi et de se battre pour sa famille ou pour soi. Mais je pense qu'il y a une forte influence de la famille quand même quand il y en a besoin. Alors ça peut parler d'un caractère explosif ici, malgré, comme je vous disais, ce grand calme et cette douceur.
peut-être que par moment, il y a besoin, il y a eu besoin en tout cas de tout faire péter, de tout recommencer. Donc, vous voyez ce bateau, donc peut-être de déménager, de partir d'une maison où ça se passait pas bien et d'aller ailleurs. C'est guidé par une certaine fierté et une certaine dignité en fait de soi et aussi un esprit de sauver sa famille et d'amour puisqu'on a le cœur donc beaucoup d'amour très présent, on l'avait déjà dans la lignée maternelle et donc quand les choses explosent à la fois ça peut être un caractère explosif de certaines femmes de votre famille mais il y a aussi parfois on a besoin de tout faire exploser, de se défendre, de faire face aux personnes, à certaines personnes ou aux problématiques. Et du coup, c'est guidé par l'amour, ça. Ça me parlait d'un côté un peu passionné aussi, passionnel dans les relations amoureuses. Donc plus que pour les enfants, mais plutôt dans leurs relations amoureuses, certaines ont eu des passions très fortes, des fois un peu destructrices. Mais toujours guidé par ça, par ce côté envie de s'enflammer, envie de vivre des choses intenses. Donc c'est un peu en contraste, mais certainement il y a plusieurs personnalités. Mais certaines ont vraiment voulu de l'intensité dans leur vie. Voilà, donc en tout cas il y a aussi la capacité de se défendre et d'être capable quand il y en a besoin de se défendre. Alors, ce qui pose un peu problème, le jugement, eh bien, la croix et le 2 d'émotion. Eh bien oui, on reparle de sentimental. Alors, avec le jugement, encore une carte forte par rapport à la papesse, qui elle était très calme. Donc pour moi, c'est aussi que il y avait, c'était un peu le feu sous la glace, quoi. On gardait un peu les apparences, mais il y a eu des choses, il y a eu des gros bouleversements quand même. Le jugement qui poserait problème, alors ça peut être oui, peut-être des colères et des histoires de dominer un petit peu, d'être un peu autoritaire par moment. Il peut y avoir ce côté-là, donc le côté, bon, bah, à la fois aussi peut-être juger les personnes, vouloir donner des instructions et puis qu'on écoute. Il y a aussi peut-être un côté difficulté à renaître. Donc, logiquement, après la maison Dieu, donc on fait tout péter, il faut pouvoir avoir une renaissance et puis renaître ensuite. Et là, il y a un petit souci pour redémarrer de zéro, pour se réinventer en fait. Il y a peut-être des schémas qui se sont reproduits parce que on n'a pas pris conscience en fait de ce qui ne collait pas vraiment. On a été capable de casser quand il y en avait besoin. Mais par contre, refaire autrement, euh, même si on n'en a pas eu conscience, peut-être que ça a été le cas. Il y a eu des choses qui ont été refaites de la même façon et des schémas qui ont été reproduits. C'est aussi avec le jugement un côté se rassembler, donc une difficulté à se rassembler, à rassembler les personnes. Donc peut-être des familles un peu éparpillées, on voyait ici aussi, hein, des divorces ou des choses comme ça. Donc on a du mal à se retrouver autour de valeurs communes ou de choses comme ça. Voilà, alors après, avec la croix, ça parle de difficultés. Donc des difficultés de la vie, des blocages en fait. Alors avec la papesse, ça peut parler de côté blocage intérieur et ce dont je parlais des apparences, de bien faire dans la famille. Donc il y a aussi la religion qui a pu être présente un peu trop fortement, qui a pesé sur la famille et sur les femmes. Donc trop devoir convenir à ce que la société disait, la religion et aussi les hommes et la société en général. Donc là, il a fallu porter sa croix, il a fallu un peu ravaler sa fierté pour certaines des femmes et enfouir certaines choses. Et du coup, aujourd'hui, ça provoque, et puis dans la lignée, ça provoque certains blocages. Blocage de la parole, on voit que la croix, elle est portée sur la gorge. Et ici, c'est un message qui est porté. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites en fait. Et on n'a pas osé les dire, on n'a pas pu les dire. Et du coup, ça reste en blocage.
On va voir si ça se retrouve chez vous. Avec le 2 d'émotion, ça parle d'amour en fait, ça parle de la fusion de deux personnes, d'âme sœur ou dans la famille d'être très proches, et là ça pose problème. Donc on voit bien qu'il y a cette capacité de s'expliquer et de se défendre, mais du coup ça provoque des conflits, peut-être déjà dans les relations amoureuses, hein. On a peut-être eu du mal à être vraiment dans l'amour d'une personne amoureusement. Il y a tellement peut-être des envies d'intensité, de passion, que le vrai amour et la vraie âme sœur, elle n'a peut-être pas été trouvée chez certaines femmes parce que soit il y avait ces blocages-là, des interdictions aussi, mais aussi trop de barrières, de colère ou de défense ou de choses comme ça. Et du coup, ben, le côté très couple amoureux a été difficile à se trouver. Voilà. Alors, pour vous, comment ça se retrouve chez vous? Il y a l'amoureux, l'encre et le 3 de matériel. Ben vous avez des belles cartes quand même. Donc on voit qu'il s'est passé des choses quand même dans la famille et chez les femmes. Alors vous, avec l'amoureux quand même, il y a pour moi ce côté un peu sentimental qui ressort, romantique qu'on voyait, qui a été un peu bloqué par certaines femmes, enfin dans la mémoire de certaines femmes, hein. Et vous, ça se retrouve un petit peu chez vous, parce que on pourrait avoir un côté un peu fleur bleue, un peu cœur d'artichaut qui pourrait se retrouver, qui tombe amoureux ou amoureuse de un peu tout le monde, qui recherche beaucoup aussi l'amour des autres, pour s'aimer soi-même en fait, hein. Qui va chercher à l'extérieur en fait des choses que peut-être on pourrait trouver en soi, un amour de soi. Donc voilà, ça c'est ce côté-là. Il y a aussi avec le 3 de matériel et puis on retrouve trois personnages ici. Il y a une grande sociabilité, une grande capacité à construire avec les autres, à être en présence des autres. Vous, en tout cas, vous avez ce côté-là où vous avez cette ouverture et même vous savez collaborer avec les personnes. Vous savez discuter. La communication, justement, ce que je voyais sur le chakra de la gorge, là, vous, en tout cas, c'est plutôt avec l'amoureux, c'est un petit peu superficiel. C'est pas dire exactement ce qu'on ressent du profond de son cœur, mais vous êtes capable en tout cas de discuter, d'aborder les gens, de ne pas avoir trop peur des personnes, d'aimer être en contact avec les personnes et d'aimer collaborer. Donc, et là, il y a quelque chose d'assez constructif avec des personnes. Donc ça peut être en couple, mais ça peut être aussi avec d'autres gens. Dans le travail, choses comme ça, c'est intéressant. Vous aimez être en contact avec les personnes et travailler avec des personnes. Et en plus, on a l'encre, donc là, par rapport à l'amoureux, ça nous remet un peu plus sur terre. Donc vous avez quand même un ancrage dans votre famille. Peut-être parce que c'est une force, il y a une certaine force de caractère quand même chez les femmes de votre famille. Et bah vous êtes assez ancré finalement par rapport à ça. Peut-être que vous avez construit ça aussi. Il y a un point de repère. Je parlais de ce phare dans la nuit tout à l'heure, il me semble, hein. Je pense que c'est pour ce tirage-là. Euh, Là, c'est ça aussi, c'est le côté, en tout cas, il y a certaines femmes qui sont un point de repère pour vous. Et vous, du coup, vous êtes assez ancré dans votre vie. L'amoureux, il parle aussi de difficulté à faire des choix. Donc, pour vous, il y a un peu ce côté-là qui est un peu en contradiction avec l'encre. Difficulté à s'engager totalement. Je parlais de ce côté cœur d'artichaut, mais aussi c'est pour aussi vos affaires ou les choses comme ça. Il y a certaines parties où vous avez du mal à vraiment choisir alors que vous êtes guidé en fait. Mais vous doutez aussi de vous-même. Voilà, il y a des côtés où vous dites je ne suis pas assez légitime pour faire ça ou pour cette personne-là, je ne suis pas assez bien. Et en fait, ça vous pèse un peu, vous doutez pas mal en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors, comment transmuter tout ça? On a le monde, l'enfant et le page de matériel, le page de denier. Alors avec le monde, on vous parle de bien-être. Alors avec cette croix, on avait une femme un petit peu contrainte.
Et là, on a une femme qui est libérée. Donc si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme et qu'on parle de votre côté féminin, il s'agirait de libérer la femme qui est en vous, vous libérer, libérer votre corps. Il y a des libérations à faire. Voilà, parce qu'il y a des mémoires un peu fortes qui traînent, qui peuvent être anciennes comme je vous disais. Vous, il y a la possibilité quand même hein, d'avoir ces libérations-là. Alors, ça peut être par apprécier la vie quand même, hein, être vraiment joyeux, joyeuse. On dirait que vous savez déjà apprécier avec les personnes, mais aussi apprécier peut-être être seul et être qui vous êtes. Hein. Il y a vraiment un amour de soi-même à retrouver et à construire peut-être. Il y a aussi les personnes qui sont toujours présentes, mais voyez, il y a un cocon ici. La personne qui a sa propre personnalité et qui est plutôt bien entourée, mais les personnes ne pénètrent pas dans sa personnalité. Donc vous retrouvez votre personnalité à vous, devenir qui vous êtes vraiment, et ça vous en sera encore plus bénéfique. Donc plutôt que de dépendre des autres, il y a beaucoup, on prend pas mal conseil aux autres, on demande l'avis pour être savoir qui on est, mais vous avez toutes les clés en vous-même en fait, on vous dit. Hein. On a l'enfant, donc l'enfant peut parler d'avoir des enfants, de réparer quelque chose par rapport aux enfants. Ça, ce serait possible puisqu'on parle peut-être de certaines familles éclatées. Donc, ça peut être avec un enfant qu'on répare. Donc, mettre toute votre attention sur vos enfants, si vous en avez bien sûr, ou si vous souhaitez en avoir. Il y a aussi le monde de l'enfance qui est important, donc se rappeler de son enfance et puis de tout ce qui était beau dans cette enfance-là. Avec le page de matériel aussi, on a un côté un petit peu enfant et joie de vivre. La joie d'être enfant, alors là on retrouve moins la joie, mais le côté renouveau ou choses comme ça. En tout cas, la joie d'être enfant, l'innocence, mais quelque chose où vous avez droit d'être innocent, innocente, de suivre cette innocence-là. Votre pureté de cœur aussi, je le ressens. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelque chose à suivre en fait. Et puis du coup, le page de matériel, il y a une idée un petit peu comme l'amoureux de novice, d'immaturité pour l'instant, pour se lancer dans des métiers ou des choses comme ça. Ça va être possible en fait, il faut faire les choses pas à pas. Il y a encore des choses que vous devez apprendre, notamment dans votre vie matérielle, peut-être pour gagner de l'argent, se dire qu'on mérite hein, de l'amour, ça je le ressens quand même. Hein. Ça c'est un travail à faire, mais c'est aussi en cultivant votre enfant intérieur et votre joie de vivre que ça se fera. Mais vous pouvez commencer des choses. Ici on a des débuts avec l'enfant et le page. Vous pouvez débuter de nouveaux projets, soit de famille, soit aussi d'avoir un métier ou quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous inspirer et aussi vous libérer. Donc c'est ce biais-là aussi, c'est vous réaliser, hein, clairement. Hein. Et écouter votre petite voix qui vous parle. Et puis donc les messages de votre lignée maternelle. On a le battleur, bah oui. L'anneau. Et puis la reine d'inspiration, la reine de bâton. Alors, le battleur, il ressemble un petit peu à ce page, à cet amoureux. On vous envoie le message que il y aurait des choses à débuter là. Si vous avez des projets sur le feu ou des couples ou un couple ou quelque chose, c'est le moment, lancez-vous, n'hésitez pas. On voit un peu ce côté un peu doute du battleur. Oui, vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez déjà vécu ou de votre histoire familiale, mais après vous construisez vous-même votre vie. On parle de ça, on parle pas mal de ça. Hein. Se détacher aussi du passé, même s'il est toujours présent et il va vous inspirer. Mais là, il s'agit de construire vous-même avec vos propres outils votre vie. Alors si vous avez un projet, vous pouvez commencer à entreprendre. Vous avez tout ce dynamisme et c'est le message qu'on vous envoie. Et en plus, il y a l'anneau, donc un projet qui pourrait mener à un contrat, voilà, mais aussi en couple, une union un peu plus sérieuse. Ça pourrait arriver, ça, donc on vous envoie le message que c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose qui se profile comme ça. Il faut aussi un peu plus vous engager. On en parlait, de faire des choix. De pas toujours rester un petit peu bancal, mais d'y aller.
d'y aller vraiment. Et là, vous aurez plus de choses qui se réaliseront. Et puis avec la reine d'inspiration, on retrouve en fait ce caractère fort qu'on retrouvait ici, plus doucement exprimé, mais il y a quand même une espèce de panthère ici. Donc on vous envoie beaucoup de force de caractère, un caractère de feu qui était présent dans certaines femmes de votre famille. Vous avez ce côté-là, ces inspirations qui vous seront poussées. Donc notamment dans des projets dans lesquels vous voudriez vous lancer, on vous envoie de la force. Et vous êtes vous-même cette femme ou cet homme de feu qui peut réaliser des choses, qui peut y aller et se lancer dans l'action. Donc on vous conseille aussi d'agir pour vous et votre propre personnalité. D'arrêter peut-être de regarder autour de vous et de dépendre des autres et de faire en fonction des autres, mais de faire en fonction de vous et vous-même. C'est vous qui êtes important ici ou importante. Et puis un petit message de la boîte rose, la boîte rose. Ah bah encore un champignon. On veut nous parler champignons. Alors, il y a une collection de champignons, c'est pour ça. Enfin d'images de champignons. Alors là c'est la pleurote en coquille. Tiens, elle est mauvaise, bon ça c'est bizarre. Avec les pleurotes c'était bon. Alors, ce champignon pousse sur les troncs d'arbres sous forme de saillies adhérentes formant comme un petit récipient. Le dessous est blanchâtre avec des filets bruns et l'intérieur est marron. Lorsque le champignon est jeune, ce bord se présente sous forme de rouleau régulier qui se déforme lors de la croissance et présente des échancrures de formes diverses. Il pousse généralement en début de l'hiver. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de ça? J'ai pas grand-chose. Alors, c'est un mauvais champignon. Bon, là, le message, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, il faut faire attention à peut-être certaines personnes ou certaines situations. Après, il y a l'importance des arbres et puis le côté jeunesse, évolution peut-être. Voilà. J'ai pas grand-chose sur ce message, je suis désolée. Après, ça parle de nature aussi, peut-être d'aller dans la nature, d'aller un petit peu... après, les champignons, ça peut parler d'aller un petit peu voir les mémoires, un peu creuser des mémoires. Vous, je sais pas s'il y a certainement des nettoyages à faire quand même, mais il y a pas mal dans l'action, aller agir. Donc voilà, désolé, ce message est pas très très clair, mais voilà, peut-être que vous, ça vous aura parlé, il y a des mots qui vous ont accroché, donc ce sera un message pour vous personnel. Voilà, j'ai fini ce tirage, je vous remercie de l'avoir regardé. Vous pouvez en choisir un autre, hein, il faudra revenir à la vidéo du départ. Vous pouvez aussi commenter pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé du tirage et si ça vous a parlé. Et puis ben moi je vous retrouve une prochaine fois et je vous remercie d'avoir regardé. Salut, à bientôt.